Assalamu alaikum. Dans cette présentation, je vais expliquer la correction d'un sujet du bac pratique en informatique pour les sections scientifiques. Je vais prendre comme exemple le sujet numéro 1 en 2024. Il s'agit de la divisibilité par 7. Donc, pour chaque sujet, l'élève va fournir deux fichiers. Un fichier qui représente un formulaire qui sera conçu par Qt Designer et un autre fichier qui contient le code Python, généralement créé par un éditeur qui s'appelle Tony. Alors, je commence directement par la conception du formulaire. Nous avons notre formulaire ici. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps à concevoir ce formulaire. Il est simple, juste je vais expliquer ça. Donc, nous avons un titre qui représente la divisibilité par 7. Un autre titre, aussi un label qui représente la variable à saisir ici, une zone de texte dans laquelle on va saisir la variable. J'ai nommé ça x. Un bouton qui va vérifier si ce nombre-là est divisible par 7 ou non. Je l'ai nommé btn. Et une zone dans laquelle on doit afficher le résultat. C'est-à-dire, on va dire que ceci, la variable x, elle est divisible ou non. Alors, et le formulaire, par défaut, s'appelle form. Donc, il faut faire attention à la nomination de ces objets. Je passe directement au Python. Alors, dans le code Python, je dois ajouter l'annexe comme ça, et je dois modifier quelques variables ici, bien quelques données. Ici, notre interface qui est créée par Python s'appelle interface owner. Donc, je dois modifier ça dans le code Python. Je vais ajouter interface owner ici. Et la forme, ou bien le formulaire forme, c'est le même nom. Le bouton CBDN, c'est le même nom. Et il reste à modifier le module play. Le module play, c'est le module ou bien la fonction qui sera exécutée lorsqu'on exécute, qui sera affichée, c'est-à-dire le formulaire, lorsqu'on exécute ce code-là. Donc, je vais définir ce play, cette fonction play. Alors, comme ça, tout d'abord, je dois recevoir les données. Les données, nous avons une seule donnée qui sera x. X, ce sera égal à donc, dans cet exemple-là, form.grandx.texte. Alors, cette variable-là doit être fournie, ou bien doit être acceptée selon 10 conditions. On va avoir ici, c'est quoi les conditions, ou bien la validation de ces données-là. Ici, il dit qu'il faut saisir un nombre formé de 5 à 20 chiffres, c'est-à-dire on va compter les nombres de chiffres de cette variable x. Alors, comme x c'est une chaîne de caractères, puisque form.x.text est une chaîne de caractères, donc il est simple de compter la longueur de cette chaîne-là et tester si elle est comprise entre 5 et 20 ou non. Donc je peux faire un test ici. If la longueur, c'est-à-dire l'un de x, il est compris entre 5 et 20. Donc, je vais faire une équation ici. S'il est compris entre 5 et 20, je l'accepte. S'il n'est pas compris, donc je ne l'accepte pas. Donc, je peux faire l'inverse, mais l'opposé de ça. If not, x, l'un de x compris entre 5 et 20. Donc, je dois afficher un message d'erreur. Par exemple, je vais vers une variable msg dans laquelle il contient un message. Par exemple, x doit être, bien sûr, ici on peut faire le même message indiqué dans l'énoncé ici. On va voir le scénario. Ici, le scénario dit « Veuillez saisir un nombre de 5 à 20 chiffres ». Donc, je vais écrire la même phrase. « Veuillez saisir un nombre de 5 à 20 chiffres ». Voilà. Et je dois afficher ce message dans la zone qui est réservée à l'affichage. Cette zone-là s'appelle res, form
pour dire résultat res.set texte et le message MSG. Voilà. Alors, dans le cas contraire, else, le message doit être vide ou bien effacé. C'est-à-dire MSG, je le rends la chaîne vide pour l'instant. Et je dois afficher aussi ce message-là. Donc, on peut tester cet exemple-là, ou bien ce code-là. Alors, je dois bien sûr tout d'abord l'enregistrer dans le même dossier dans lequel j'ai enregistré mon code de l'interface Qt Designer. Je vais donner le nom comme indiqué ici dans l'énoncé div horner. Donc, le même nom. Voilà. Et je donne par exemple un nombre de moins de 5 chiffres. Je dois, voilà, j'ai un message via saisir un nombre de 5 à 20 chiffres. Si j'augmente le nombre de chiffres, normalement, il s'efface. Voilà. Alors, si par exemple, je donne une lettre ici, il accepte aussi. Donc, on doit faire autre condition de validation. C'est la deuxième condition de la validation. Maintenant, or, je peux utiliser la fonction prédéfinie isDecimal. If not x is decimal, s'il n'est pas convertible en nombre décimal, aussi je ne dois pas l'accepter. Donc, or, not x is decimal, aussi je dois afficher le message d'erreur. Je peux vérifier ça. Je donne un nombre qui contient, ou bien un nombre qui contient des lettres. Voilà un nombre et des lettres. Voilà un message d'erreur. Si j'enlève les lettres, voilà le message s'efface. Donc, notre condition de validation, elle est terminée. On passe alors aux étapes de la vérification de divisibilité par 7. Ici, la méthode de Horner passe par 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Expliqué ici dans l'énoncé. On commence par définir une fonction étape 1 qui va prendre un nombre x et afficher un nombre y ou bien retourner un nombre y dont les nombres dont ces chiffres sont le reste de la division par 7. Donc, ici, la méthode est simple, c'est parcourir ce nombre-là caractère par caractère ou bien chiffre par chiffre, convertir donc ces caractères en chiffres et faire le reste de chaque chiffre par la division par 7 et accumuler ça par concaténation dans une autre variable y. Donc, la méthode, c'est de la manière là, c'est simple de la manière là. Donc, je vais définir étape 1 qui va recevoir x comme paramètre. Elle va recevoir x comme une chaîne de caractères. Donc, notre y, notre résultat, ce sera une chaîne, comme ça. Et je dois parcourir x. Donc, for i in range len de x, on va faire quoi? On va faire déterminer le reste qu'on va les concaténer. Donc, le reste, ça sera quoi? Ça sera x de i. On va prendre x de i, qui est une chaîne de caractères. Donc, je dois le convertir en entier tout d'abord. Voilà. Et je dois diviser ça par 7. Donc, j'ai fourni le reste par 7, par l'opérateur modulo. Ce reste-là, je vais faire une concaténation avec une variable y qui sera égale à y plus, donc, str. Je dois changer donc ce nombre-là en une chaîne de caractères, str de r. Et comme ça, je peux, lorsque je termine le parcours, j'aurai donc le résultat dans y. Donc, je vais retourner y. Je peux tester cette fonction-là en faisant donc ça entre commentaires, comme ça.
et faire appel à cette fonction-là, étape 1 de x, un petit test ici. On va prendre par exemple y égale, CTRL V, étape 1 de x. Je vais prendre comme exemple une variable. Bon, par exemple, fournie dans l'énoncé 55, 27, 57, 9, 82. 55, 27, 57, 9, 82. Et voilà, je peux afficher ça. Et je teste. Voilà. Il y a une erreur, MSG. Donc, on va afficher Y plutôt, c'est pas MSG. Donc, je fais encore un test. Voilà, 55, 205, 212. Est-ce que c'est le même résultat ici dans le... Voilà, 55, 20, 50, 212, c'est le même résultat ici. Donc, notre étape 1 est correcte. Notre fonction retourne exactement ce qu'on demande de faire retourner. Je vais passer à faire donc l'étape 2. Alors, l'étape 2, de la même manière que l'étape 1, je vais prendre le nombre 12 qui sera donc obtenu en divisant ce nombre y par 100. On garde le reste, ce sera 12. Et ce 12-là, je le divise par 7 pour avoir, ou je fais son modulo par 7 pour avoir le 5. Donc, deux étapes. Et je fais la concaténation dans une variable en faisant inverser l'ordre. Alors, de la même manière, dans le code ici, je vais définir la traduction de la fonction horner en Python. Donc, c'est simple, je vais le traduire rapidement de horner. On peut tester. Je continue avec le else ici. Voilà. Le message initialisé à une chaîne vide. Ensuite, je vais recevoir les X comme l'étape 1, plutôt les Y, étape 1 de X. Le Y, c'est l'étape 1 de X. Ensuite, le Z, ça sera l'étape 2, puisque Y, c'est une chaîne, donc je vais le convertir en entier, puisque la fonction recevoir comme paramètre un nombre entier. Et voilà. Et je vais faire un test. If Z, honneur de Z, égale à 0. Dans ce cas, donc, on peut dire que X est divisible par 7. Donc, message X est divisible par 7. On peut dire X plus le message est divisible par 7. Et dans le cas contraire, X n'est pas divisible par 7. Donc, else, le message X n'est pas, voilà, n'est pas divisible par 7 et je fais afficher le message MSG. Ça, je peux l'effacer. Voilà notre programme. Je peux tester notre programme avec l'exemple fourni ici. L'exemple fourni. Voilà, ce nombre-là n'est pas divisible. Et je donne le deuxième nombre, qui est ici, 55,
27, 57, 9 8 2, normalement, sera divisible par 7. Voilà, notre programme est terminé. Merci pour l'attention.